Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis qui étaient en première ligne, qui ont imposé aux Européens d'imposer des sanctions à la Russie, ils ont tous soumis près d'une dizaine de trains de sanctions à la Russie. Vous savez quoi? Les États-Unis eux-mêmes dépendent de l'uranium russe. Le nucléaire américain utilise l'uranium russe à hauteur d'au moins 20%, au moins. Les Russes fournissent 50% de l'uranium enrichi. Ce sont eux qui ont la meilleure technologie dans ce domaine-là. Ils peuvent enrichir l'uranium et quand il est appauvri, ils peuvent encore l'enrichir à nouveau. C'est-à-dire qu'ils prennent l'uranium qui est pur, ils l'enrichissent. Maintenant, quand on l'a utilisé, quand on l'a transformé, maintenant on a fait l'uranium appauvri, lui, il peut encore l'enrichir à nouveau. Donc, c'est à peu près la loi de Lavoisier. Rien ne se perd. Tout se transforme. Eh oui, on ne perd rien. Ce qui est appauvri, là, on peut l'enrichir encore. Donc, quand on enrichit, après la gangue, là, vous savez, les Russes n'ont pas un problème de stockage des déchets radioactifs. Ce que les Français ont. N'oubliez pas que des villes entières au Niger sont polluées par la France. Parce que la France expose. Elle ne maîtrise pas la technique de protection de l'uranium. C'est pour ça que vous voyez que la France a fait ses essais nucléaires. D'abord en Algérie, ça a commencé en Algérie, et ils ont laissé beaucoup de dégâts, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Nous avons une sœur algérienne, Linda Larbaoui, qui passe toujours sur Afrique Média, qui souffre justement, qui est survivante d'un cancer. Mais elle l'a eu en Algérie. C'est parce que elle était dans les endroits où la France utilisait. Donc jusqu'à maintenant, vous voyez, avant les années 60, jusqu'à maintenant, il continue ça continue à faire des dégâts. Parce qu'en général, ça dure de plusieurs années, plusieurs centaines d'années. C'est pas par dizaines, non, par centaines qu'on compte ça. Et après l'Algérie, qu'est-ce que les Français ont fait? Ils sont allés dans les territoires d'outre-mer, là où il y a des Noirs. Parce que là-bas, ils peuvent mourir, c'est pas grave. Guadeloupe, Martinique et tout ça là. Donc, ils peuvent aller faire les essais là-bas. Eux, ils peuvent mourir, ce n'est pas un problème. Ils n'ont jamais fait ça en France. Quand les gens ont dit, mais attendez, on est en train de pourrir, gaspiller les terres là-bas, ils sont venus, c'est là qu'ils ont arrêté de faire des essais nucléaires.
sur le sol. Voilà, parce qu'ils ne maîtrisent pas la technique. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire des déchets nucléaires. Et tous ces pays-là, que vous voyez, même l'Italie, l'Allemagne et autres, l'Angleterre, ils envoient ça en Afrique, en cachette, sans le savoir. Vous vous souvenez le scandale qu'il y a eu, où les Français sont venus déposer des déchets nucléaires en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, les États-Unis, il y a un débat aux États-Unis concernant justement l'uranium. Il y a maintenant des voix qui s'élèvent, notamment les dirigeants du secrétariat d'État à l'énergie atomique, qui s'occupe du nucléaire américain, qui disent non, il faut qu'on sorte de cette dépendance-là. Parce que nous sommes une grande puissance. Pour être une puissance, on ne peut pas continuer à dépendre d'une autre puissance. Ce n'est pas possible. Eh oui. Ils ont pris toutes les sanctions possibles contre la Russie, sauf dans ce domaine-là. C'est qu'ils ont, ils ont même condamné, ils ont détruit Nord Stream 1 et 2 pour que même les Européens ne puissent pas dépendre de l'énergie russe. Mais eux-mêmes, ils n'échappent pas. Quand ils ont fait ça chez les Européens, c'est parce que eux, ils voulaient vendre leur pétrole, leur gaz de schiste, qui est très polluant et qui coûte très cher en Europe. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Les Européens sont obligés d'acheter, de consommer le gaz russe, le pétrole russe, via l'Inde. Parce que l'Inde est aujourd'hui l'un des premiers partenaires russes qui achète son pétrole et son gaz. Et c'est l'Inde maintenant qui vend ça à l'Europe. C'est la même chose. C'est le pétrole russe. Même si ça passe, ça transite par l'Inde. Au contraire, ça coûte même plus cher. Eh oui, voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Donc les États-Unis qui nous imposent des sanctions, qui demandent aux pays africains de ne pas parler avec la Russie, de ne pas avoir un partenariat avec la Russie, de ne pas signer des accords avec la Russie, que ce soit militaire ou économique. Eux-mêmes, ils continuent à collaborer dans l'armement, dans le militaire, donc le militaire, et dans l'économie. Voyez l'hypocrisie de ces puissances occidentales? C'est une hypocrisie, mais alors qu'on ne peut pas expliquer. C'est trop grave, ça. Vous nous dites, ne partez pas parler avec eux, mais vous-même, vous êtes là, vous parlez tous les jours avec eux. Vous leur donnez de l'argent pour faire la guerre contre l'Ukraine. On comprend pourquoi ils n'ont jamais donné. Quand ils donnent des armes à l'Ukraine, c'est que c'est trop tard. Regardez, ils ont envoyé les F-16, la guerre est déjà terminée. C'est là qu'ils envoient les F-16. Ou bien ils ne l'envoient pas, et puis on bombarde. Quand ils voient que bon, maintenant, ça commence à perdre. Bon, et ils nous disent qu'on fait ça, on va affaiblir la Russie. Vous affaiblissez la Russie alors que c'est vous qui l'alimentez. Il n'y a pas de sens avec cette théorie. Les gens que vous voulez punir, ce sont les Africains. Les Africains parce qu'ils se disent que les Africains n'ont pas le droit au nucléaire. Vous avez vu les pays africains, notamment francophones? Aucun. Parce que si vous voulez vous lancer dans le nucléaire, il faut avoir l'aval de la France. Et la France ne vous donnera pas cet aval. Et voilà les conséquences. Maintenant que la Russie le fait, eh bien la France, elle se dit, oh mais moi aussi je peux aller faire ça au Kazakhstan. C'est ridicule. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyamalé. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs. Yanke Azana Planaye, Yumape Azana Planaye. Donc, eux, ils ont leur plan. Nous aussi, nous devons avoir notre plan. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.